On va rejoindre tout de suite Luc Vallerand, qui en est le directeur général. Bonjour, M. Vallerand. Bonjour, M. Dumont. Donc, bon, c'est pas unique, là, le suicide chez les aînés à une pandémie, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui se vit ces semaines-ci? En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu une augmentation d'à peu près 25 dans le dernier mois des appels pour les personnes âgées de 65 ans et plus, alors que c'était beaucoup moins avant le début de la COVID-19. Il faut savoir que les décès par suicide au Québec chez les aînés, chez les 65 ans et plus, c'est le troisième groupe en importance en nombre de décès. Donc, c'est pas une problématique normalement qui est très élevée dans ce groupe d'âge-là. Mais on comprendra qu'avec le contexte actuel d'isolation, d'isolement social, de restrictions sanitaires, ça a augmenté les problématiques qui existaient déjà avant le COVID chez certaines personnes aînées, entre autres de dépression, d'anxiété et de problématiques de santé mentale. On vous exprime quoi là, quand les gens en arrivent à demander des services comme les vôtres? C'est l'isolement? Est-ce que ça vous apparaît le facteur premier, le fait de ne plus voir personne qui crée la détresse? Entre autres, le sentiment d'isolement, il existait déjà auparavant, mais il est plus avec plus d'acuité maintenant. C'est lié aussi à des problèmes de maladie, de perte d'autonomie, de perte de contrôle, le fait d'avoir besoin de soins, perdre des proches aussi. C'est souvent les éléments qui sont rapportés dans les éléments qui contribuent à la détresse psychologique. Évidemment, le fait de ne pas pouvoir voir ses proches contribue au sentiment d'isolement et la situation actuelle fait en sorte qu'on dépiste moins les gens. Donc, c'est ça qui pourrait expliquer qu'il y a des gens qui sont davantage en détresse parce qu'ils sont moins dépistés. En général, les personnes aînées qui sont en détresse, au moins 50 elles sont dépistées par leur médecin. Là, c'est plutôt difficile à ce moment-ci. Et c'est souvent les proches qui voient que la personne va moins bien, qu'elle est plus isolée, parle moins, mange moins. Et là, c'est plutôt difficile à dépister compte tenu du contexte actuel. Mm-hmm. Quand même des cas assez dramatiques. Celui qu'on a pu voir là, du monsieur qui n'est même pas seul, en fait, qui vit l'isolement en couple, là, qui vit le confinement en couple, puis qui quitte le lit le matin, soi-disant, pour aller faire du café, puis se lance en bas d'un balcon. C'est quand même... c'est des signes de détresse. Je sais que vous travaillez là-dedans tout le temps. C'est quand même des signes de détresse assez renversants. En fait, c'est comme je le disais tantôt, la difficulté vraiment, c'est le fait que les gens étant confinés chez eux, ils ont moins de visiteurs, il y a moins de personnes qui peuvent les observer, puis observer des signes de détresse. En général, c'est souvent le personnel soignant, les médecins, l'entourage proche qui sont en mesure de dépister ou de voir ou des comportements un peu de difficulté ou de détresse chez les personnes aînées. Et là, c'est moins le cas. Fait que les personnes, on a l'impression qu'elles font plus de tentatives, mais dans le fond, c'est qu'on les repère moins qu'auparavant, avant le COVID-19. On peut souhaiter que les mesures de déconfinement progressif annoncées hier pourraient contribuer à mieux dépister, à augmenter le moral, diminuer la détresse et l'anxiété chez certaines personnes âgées. Puis il faut le dire, là, c'est des personnes qui allaient pas bien avant déjà le COVID-19. Ouais. Est-ce que les mesures d'hier pourraient aussi avoir un impact sur ce qu'on pourrait appeler l'espoir, là? C'est-à-dire que je pense que ce qui fait que le confinement finit par être vivable pour bien des gens de tous âges, c'est le sentiment que c'est temporaire, là, qu'il y aura un après. Mais évidemment, les messages pour les aînés n'ont pas été faciles. Dans certains cas, les aînés recevaient ça, puis pour en avoir entendu, les aînés recevant ça en disant « Oui, bien, les uns vont être déconfinés à telle date, les autres vont être déconfinés à telle date. » Mais nous, les personnes d'un certain âge... on est fait, là, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un vaccin, puis on nous dit que ça va prendre peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y avait une espèce de sentiment que les personnes âgées ne reverront plus le soleil, là, quasiment. Il me semble que les messages d'hier ont quand même redonné un peu d'espoir, là. Moi, je pense que oui, parce que, c'est important pour les aînés de pouvoir voir ses proches, de faire certaines activités à des heures prescrites, comme ça a été annoncé hier. Ça va aider certains aînés, mais les aînés qui sont en détresse à l'heure actuelle, il faut faire un effort pour aller les dépister puis faire de la prévention près d'eux. Alors, nous, à Suicide Montréal, on sait que les mesures de déconfinement progressif pour ce groupe d'âge-là, c'est à partir seulement de la semaine prochaine. Alors, on a fait vraiment des communications auprès de plusieurs groupes ou d'associations qui regroupent des centres d'hébergement pour aînés pour accroître les messages de prévention puis sensibiliser les proches aidants et le personnel soignant aux signes de détresse des personnes qui seraient en détresse psychologique qui pourraient amener une possibilité de crise suicidaire. Ouais.
Est-ce que les aînés, en même temps, je profite de ma question pour te dire que le numéro est à l'écran. Le numéro pour vous appeler est à l'écran là, depuis tout à l'heure. Mais est-ce que les aînés ont autant le réflexe que les autres d'utiliser une ligne comme celle-là, une ligne téléphonique, puis de se confier, puis d'appeler à l'aide, puis... C'est un bon point que vous signalez. Les personnes âgées, aînées, de 65 ans et plus, sont moins habituées à demander de l'aide et à dire qu'ils vont pas bien. Et c'est pour ça que tantôt que je disais qu'il y a 50 des aînés qui sont dépistés par le médecin parce que souvent, le médecin constate des problèmes physiques. Souvent, les aînés vont consulter pour des problèmes à caractère physique ou médicaux. Et c'est là que le médecin va se rendre compte que la personne manifeste des indices ou des signes de détresse ou de dépression importante ou d'anxiété. Et c'est pour ça qu'on souhaite, nous, faire en sorte qu'on augmente la communication auprès du personnel soignant pour être plus vigilant auprès des personnes qui présenteraient des comportements différents avant le COVID, c'est-à-dire des comportements d'isolement, de retrait, moins de socialisation, plus de silence, encore plus, et de faire vraiment un effort supplémentaire de dépistage, puis d'inviter les proches à communiquer auprès de leurs personnes aînées. Bien, on invite évidemment toutes les personnes qui se sentiraient en détresse de composer le numéro. Merci, M. Vallerand, de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Luc Vallerand, directeur général de Suicide Action Montréal.